En fait, il y a un moment où il met la main dans sa poche, je me dis mais le frérot il va me sortir une bague. Le frérot, on est en plein Shincheon, à Séoul, on est sur un côté d'un passage piéton, il est un genou à terre, il met la main dans la poche, il va me sortir une bague. Je sais pas en fait à quoi je suis dans un K-drama, c'est ça qui se passe. On va me demander en mariage maintenant, j'ai 23 ans, c'est ça qui se passe, c'est maintenant que ça se passe. Bonjour, comment allez-vous ? Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un face cam, enfin je veux dire, depuis quand n'en avais-je pas fait ? On se retrouve dans un décor, mais j'ai envie de dire propice au story team, aux anecdotes, et pas des moindres, puisque je reviens de 18 jours à Séoul, donc en Corée du Sud. J'ai déjà raconté, voilà, lors de mes précédents voyages, comment il s'était passé, ce que j'en avais retenu, mais j'avais jamais raconté vraiment d'anecdotes croustillantes. Et là, Pardon. Et là j'en ai... J'ai trop hâte en fait. Et avant de vous raconter mes histoires, qui vous allez le voir, vont être sympathiques, j'aimerais vous raconter celle du sponsor du jour, à savoir Hugo Publishing, qui m'a envoyé la suite de La fille de la déesse de la lune. La suite, c'est donc Le cœur du guerrier du soleil. On est dans une duologie magnifique, comme vous pouvez le constater, de young adult fantasy. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu, vous avez pu le remarquer, donc dans mes podcasts, j'en ai parlé, dans mes réels Instagram, j'en ai parlé, et d'ailleurs, je vous invite à suivre mon compte Instagram pour suivre d'ailleurs mes petites lectures. J'ai eu besoin, en repartant de Corée, en fait, de continuer de voyager, et ça a littéralement été le cas avec cette duologie. On y suit l'histoire d'une héroïne plus que badass, à savoir Xingyin, dans un young adulte fantasy autour de contes et de mythes de légendes chinoises, écrit par une autrice qui s'appelle donc Xu Lintan et qui a une plume, mais quand je vous dis poétique, c'est que le mot est trop faible. J'avais l'impression d'avoir un drama qui se passait sous mes yeux. Ça vous captive en fait dès les premières pages. Dans cette histoire, on suit donc cette héroïne qui va tenter de sauver l'honneur de sa mère dans le premier tome. Et dans le deuxième, on va suivre la suite de ses aventures et continuer d'en apprendre sur cette jeune fille qui est prête à tous les sacrifices pour sauver ce qu'elle aime, son peuple, son monde, sa magie, ses secrets. Tout en étant dans un petit triangle amoureux. Pour toutes ces raisons, ici comme moi, vous avez besoin plus que jamais de rêver, d'avoir un peu de poésie dans vos vies, surtout à l'approche de cette fin d'année où les temps sont gris et pluvieux. Foncez, achetez le tome 2 et le tome 1 si c'est pas déjà fait. Le lien sera en description. Foncez et merci encore aux sponsors. Revenons-en à mes histoires désormais. Alors, avant de vous raconter la fameuse histoire que nous garderons bien évidemment pour la fin, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Il y a des anecdotes, ça va plus être des anecdotes de vie, des anecdotes de retour que j'ai envie de vous faire sur la Corée, parce que voilà, la Corée du Sud, on m'envoie plein de vidéos plus que jamais sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube Short, bref. Mais qu'en est-il vraiment, en dehors du strass et des paillettes, des cafés trop mignons, des super restaurants avec des thèmes plus fous les uns que les autres? Qu'est-ce qu'il en est de la vie de tous les jours? Moi, c'est ça dont j'avais envie de vous parler. On va avoir des choses cool, des choses moins cool, des choses très drôles, notamment la dernière anecdote. Donc prenez-vous peut-être quelque chose à boire ou à grignoter. C'est parti! Alors, de manière très pragmatique, j'ai envie de dire, parlons de l'aéroport. La fille, on s'attend à des trucs de fou, rebondissement, quoi? Elle a vu Park Seo-joon? Non, l'aéroport, comment il marche? Et je sais que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient oui, comment tu parviens à t'orienter, etc. Et en fait, plus que jamais, il faut que vous sachiez, la Corée du Sud, tout est extrêmement bien expliqué de toutes parts. Et le retour, ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand vous enregistrez vos valises, tout se fait de manière automatisée. Moi, j'étais arrivée genre 2 heures en avance. Là, je suis passée en 5 minutes. La France peut prendre des notes, oui, j'insiste. Donc, si jamais vous n'avez jamais foulé le sol séoulien et que vous avez peur pour l'aéroport, que ce soit à l'arrivée ou au départ, ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement bien expliqué. Je sais que moi j'étais flippette, mais la prochaine fois, si je dois rentrer toute seule, enfin revenir toute seule de l'aéroport, clairement sans problème. Donc pas de panique, vous aurez de quoi vous retourner sur place. Vous avez tout de suite à l'aéroport des endroits pour retirer de l'argent. Juste renseignez-vous si vous arrivez au terminal 1 ou au terminal 2. Ça fait une différence. Je parle en expérience. Je suis arrivée au terminal 2, là où personne n'arrive de manière générale. Il y a quand même 15-20 minutes entre les deux. Juste, voilà, si je peux dire, soyez sûr, si quelqu'un va vous chercher, si vous devez prendre un Uber, un taxi, terminal 1 ou terminal 2. Voilà. Maintenant que ce point logistique est fait, mais j'ai envie de vous dire, j'ai fait des études de droit des transports, j'étais obligée de le faire. Parlons du métro.
Alors le métro coréen, vous avez sûrement dû en voir des vidéos de à quel point c'est propre, à quel point c'est silencieux. Oui, tout est vrai. Les Coréens, en fait, il y a un énorme respect des infrastructures publiques. Ça viendrait à personne l'idée de dégrader les biens publics. Premièrement, pour la simple et bonne raison qu'il y a des caméras partout. Donc bon, pas trop envie de faire le Robin des Bois des temps modernes pour qu'au final tu te fasses choper par la police. Mais en plus, c'est juste que c'est inscrit en fait en termes de valeur. On respecte l'espace que chacun partage. Et ça, vous le retrouvez aussi dans l'attente pour entrer dans le métro. Les fameuses files longues comme pas possible, où il y a personne, mais absolument personne qui va doubler. Parce que tout le monde respecte que, ben voilà, t'arrives à quelle heure t'arrives, mais chacun autant que vous êtes, vous avez le droit de monter dans le métro. Il y a personne qui va dire sorry, je passe avant toi. Oui, il y a les heures de pointe. Oui, vous allez être serré comme les saucisses. Par contre, vous allez jamais avoir de désagréments au-delà de ça dans les transports. Les bus, c'est pareil. Là, ça m'a fait trop du bien de prendre le bus. Je me tapais parfois des gros 40-45 minutes de bus. Mais j'ai la sensation que je découvre beaucoup plus la ville que quand je suis dans le métro sous terre forcément, ou dans le taxi, voilà, vous passez juste par les grandes routes et basta. Donc si je peux vous donner un petit conseil, c'est que déjà, c'est pas cher et ça vous amène partout. Juste la petite mention, c'est si vous êtes debout, accrochez-vous bien. Parce que ça, vous n'êtes pas sans savoir. Les Coréens, quand ils conduisent, le principe en fait, c'est ferme les yeux, crois en ta bonne étoile et tiens-toi bien. En fait, j'ai l'impression que on est dans un GTA permanent, mais ils sont hyper chill les mecs. C'est pas « Waouh, je viens de me prendre une queue de poisson, bip 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 ». Non, non, ici tout le monde a l'habitude. Ça klaxonne tout le temps. C'est juste une manière de prévenir chez eux, genre en mode « Oui, je vais te rentrer dedans peut-être, mais t'inquiète pas, je l'ai pris quand même en compte avant ». Mais en tant qu'Européen, surtout en tant que Français, ça peut surprendre. Donc voilà, si vous êtes dans un bus, accrochez-vous bien les sœurs et mes frères, parce qu'il va y avoir des secousses. Ensuite, parlons de nos chers et tendres cafés. Vu la quantité de café que je me suis fait en 18 jours, je ne pouvais pas passer à côté des anecdotes café. Les cafés en Corée du Sud, c'est extrêmement réputé. C'est quelque chose que moi j'ai jamais vu nulle part ailleurs, même si j'ai pas fait genre 1001 destinations. Les cafés en Corée, peu importe où vous trouvez, que ce soit dans, mais vraiment, faut le dire, le trou du cul du monde de Corée, il y aura des cafés super stylés. Il y a vraiment un sens de l'esthétisme, du confort qui est partout en Corée. Peu importe le quartier dans lequel vous allez être, et là je parle surtout de Séoul, mais c'était la même à Busan, donc dans le sud de la Corée, c'était la même à Jeju, donc une petite île à côté de la Corée, ou à Suwon, en fait partout, vous allez avoir des endroits trop stylés. Et il faut savoir que les cafés coréens, c'est vraiment, en général, une fois de plus, fait pour que vous puissiez vous poser pour travailler pendant des heures, lire pendant des heures. C'est pensé exactement pour vous mettre bien. Vous avez l'eau en libre service, bien évidemment, avec des carafes. Parfois, vous avez même des carafes avec du citron, des glaçons, du thym. Vous avez la Wi-Fi gratuite partout où vous allez. Et la Wi-Fi en 5G, les gars. En 5G. Moi, je vous jure, genre les cafés, je me posais comme ça, j'arrivais en mode touristos à 13h. Je repartais à 22h. Y a pas de souci. Les cafés en Corée ferment très tard. Genre, soit ils ferment, en général, ils ferment tous vers, je dirais, 21h. Parfois, c'est plus tôt, mais ça va jamais être en dessous de 20h. Ou alors, c'est vraiment certains cafés spécifiques. Mais moi, la plupart des cafés dans lesquels j'allais finissaient à 22h, voire 23h. Et bien évidemment, vous avez des cafés ouverts 24h sur 24. Et là, j'interviens. C'est que si vous pouvez, si vous êtes de passage donc à Séoul ou que vous y allez pendant des vacances, un quartier que j'ai pas fait, en fait jusqu'à ce voyage-là, c'est Sinchon. Ça s'écrit Sinchon, mais on m'a dit de dire Shinchon, donc je dis Sinchon. Sinchon, c'est à côté d'une université en fait qui est très connue et très belle. Et tout ce quartier-là, en fait, du coup, c'est un quartier populaire pour les étudiants. Non seulement vous avez des cafés ouverts 24h sur 24. Encore une fois, je sais que moi, je suis vachement créative le soir, que ce soit pour écrire, pour monter, mais aussi pour me poser, pour lire. Vous voyez, genre il y avait des journées où j'avais fait pas mal de choses. Et le soir, j'avais juste envie d'être dans ma petite bulle dans un café. Et littéralement, ces endroits-là, c'est trop bien. Parce qu'il y a de la vie, voilà, il y a des gens quand même qui se retrouvent juste au sortir d'une soirée pour discuter, etc. Et voilà, tout ça pour dire que ces cafés, ça a été vraiment mon coup de cœur. Et comme à Sinchon, vous êtes dans un quartier pour les étudiants, il y en a beaucoup en fait qui restent ce soir très tard pour travailler. C'est pour ça qu'ils existent. Donc si je peux vous recommander un quartier qui est hyper safe, comme beaucoup d'endroits dans la Corée du Sud, notamment à Séoul, mais où en plus, voilà, vous allez avoir un peu une énergie de gens qui travaillent autour de vous, d'amis qui se retrouvent, de cette vie qui continue. Si comme moi vous êtes un petit oiseau de nuit, allez à Sinchon.
Mais le conseil que je peux vous donner en fait, c'est surtout de vous faire confiance, de vous balader, voilà, d'explorer vos petites rues. Parce que déjà, les meilleurs cafés que j'ai fait, c'était des cafés qui étaient cachés. Les restos, c'est pareil, c'est toujours aussi bien. J'aimerais trop plus découvrir des restos, on va dire, familiaux. Les rares restos que j'ai trop appréciés, c'était des petits restos tenus par des familles. Mais genre vraiment, n'ayez pas peur d'aller dans des restos qui payent pas de mine, parce que c'est vraiment les meilleurs restos que vous aurez en Corée. Autant les cafés, vous allez avoir vachement cet esthétisme qui va vous donner la qualité aussi du café. Autant les restos, je trouve, ça n'a rien à voir. Mais c'est super bon, c'est pas cher. Genre, je m'étais fait un moment un kimchi jjigae, donc un ragoût de kimchi, c'est juste extraordinaire, avec plein de petits sides à côté, plus des mandu. Genre, il y avait une dizaine de mandous, des sides à volonté, le kimchi jjigae, et je crois que j'en avais eu pour 10 €, c'est vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas pareil à un peu vous perdre dans les rues et à donner du crédit à ces petits restos parce que c'est là que je retrouve le plus de typique en fait dans les plats mais aussi dans le service. Ensuite, quelque chose que j'aimerais dire, qui est ambivalent. La première fois que j'étais allée en Corée, j'avais été informée du fait que le tourisme à l'époque commençait juste à exploser. Donc quand je dis exploser, il était déjà présent, mais là il commençait vraiment à exploser. La première fois que j'y suis allée, c'était donc en 2021, 2022. À l'époque, comme le tourisme commençait à venir en masse, mais que depuis 5 ans, donc à savoir, c'est rien dans un pays qui est en développement comme la Corée de fou malade, en fait les Coréens n'osaient pas trop parler anglais. Et en soi, on n'est pas là pour blâmer, chaque pays fait comme il peut déjà, et quand on sait que, encore une fois, ils se sont développés que très récemment parce que c'est un peuple qui a été exploité de part et d'autre par plein d'autres peuples, forcément en fait ils n'ont pas, on va dire, j'allais dire l'aisance qu'on peut avoir dans des pays occidentaux, mais PTDR, la France à Paris, est-ce que ça parle toujours aussi bien anglais? Pas sûr. Mais bref, il y a 3 ans, c'était pas évident de vous débrouiller si vous parliez pas quand même un minimum de coréen. Quand je dis un minimum, c'est pouvoir commander dans des restos, etc. Pas de là à commencer une discussion sur la politique et l'économie. Mais ce que je trouve très cool en fait, c'est que les Séoulites, donc les Séouliens, moi j'ai Séoulites, je trouve ont fait un énorme pas quant au tourisme et aux touristes. Je trouve qu'il y a vachement plus de chaleur et beaucoup moins de distance qu'avant, parce que croyez-moi, avant en fait, il y avait tellement de déjà de non-connaissance des touristes, des étrangers, et tellement de timidité, tellement de crainte, parce que tout de suite il y a eu un flux énorme de touristes en fait. Vous imaginez un pays qui est pas connu comme ça du monde entier pendant très longtemps et qui d'un coup explose et il y a un flot de touristes de toutes parts qui arrivent. Ça reste pas évident à gérer quand personne n'y a jamais été exposé. Et je me souviens que vraiment les premières fois où j'étais allée en Corée, j'étais avec Méline et Lou, donc qui connaissent très bien la Corée, avec le copain de May, bref avec des Coréens aussi. Et j'étais en mode, mais est-ce que les Coréens nous détestent fondamentalement ? Et ils disaient genre non, en fait ils ont juste peur, et encore une fois c'est l'ignorance et la peur qui souvent génèrent le reste, mais c'est qu'ils disaient ils sont très timides en fait de vous parler anglais, quand bien même ils ont des notions, parce qu'ils ont peur de mal faire, parce qu'ils ont peur du jugement et parce que ça se fait très peu. Et ça c'est un truc que je tenais à souligner, c'est que plus les années passent, plus je trouve qu'il y a une amélioration de fou sur l'anglais et sur l'approche avec les touristes en Corée. Et enfin, mes potes, en anecdote, voilà, je pouvais pas passer à côté. Que là, vous avez suivi la vidéo en mode ouais, trop cool, elle nous fait ses anecdotes, à en oublier le titre. Mais je ne l'oublie pas pour vous. Il faut savoir, il faut sachez, je dirais même, qu'en Corée, l'approche des Coréens en fait avec les étrangères est très particulière. On n'est pas sans savoir que les Coréens et les étrangères en général, c'est pas qu'il y a forcément un manque de respect, mais c'est qu'ils cherchent pas foncièrement l'amour chez nous. Je vous invite notamment à voir la vidéo des VFT, des Very French Trip, à ce sujet sur le whitehorsing. En gros, il y a un fétiche des étrangers, pas des étrangers, il y a un fétiche de beaucoup de Coréens de sortir avec des étrangères, de coucher avec des étrangères, mais pas plus. Mais de par contre bien les prendre pour des idiotes et de leur faire miroiter plein de belles choses en mode je suis l'homme de ta vie, non mais en fait voilà, je suis le Coréen sur lequel tu voulais tomber alors que même pas. Mais voilà, faut toujours s'en méfier parce qu'ils ont des idées derrière la tête, pas très saines, de manière largement généralisée, même s'il y a de très bonnes personnes, encore une fois. C'est juste typiquement si vous allez à Hongdae et que vous croisez quelqu'un, il y a 1% de chance que ce soit l'homme de votre vie, vraiment. Et donc aujourd'hui à mon histoire. C'est-à-dire que ok,
À Hongdae, dans les bars, dans les boîtes, etc., il y a ce côté désinhibé avec l'alcool, avec la soirée, avec le fait qu'il y ait beaucoup de Coréens, avec beaucoup d'étrangers, d'étrangères. Donc le lien est plus facile, les gens vont venir plus facilement vous aborder. Mais par contre, dans la rue de manière générale, dans la vie de manière générale, les Coréens n'abordent pas comme ça en fait. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a partagé, ça ne se fait pas. Déjà de Coréen à Coréen, mais encore moins de Coréens, Coréennes à étrangers, étrangères. Genre, à moins que vous soyez en date parce que vous êtes passé par une plateforme de rencontre, etc., vous aurez rarement un Coréen qui va venir vous voir dans la rue en mode « Wow, how are you doing ?» Non, pas du tout. Et donc, j'en viens à cette histoire, parce que vous allez voir cette histoire, c'est un one-shot, mais c'est tellement sorti de nulle part que j'étais en mode « Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et cette histoire, je l'ai même pas racontée à la plupart de mes potes, donc ça me fait très rire que vous la preniez dans cette vidéo. À savoir, j'étais à Shincheon pour changer. Je revenais d'avoir fait le Hanul Park, si je dis pas de bêtises. C'est un parc qui a en hauteur de Séoul que je vous conseille à 1 milliard de %. J'avais très froid, donc j'étais vraiment avec mon manteau, mon écharpe, mes petites chaufferettes là, chacune dans mes poches pour pas mourir de froid. J'avais une Degs, alors oui en soi j'étais pomponnée etc. Mais j'étais comme ça frigorifiée par le froid et déjà qu'en Corée tout le monde sera toujours plus stylé que vous. Alors là, vraiment, c'était loin d'être une compétition. Et donc, je rentre de ma balade donc au Hanul Park. J'étais partie m'acheter donc mes petites chaufferettes là demain à Daiso. Et j'arrive sur un passage piéton. Je tourne la tête, comme ça, moi je regarde le paysage. Je crois que j'avais même pas mes écouteurs. Non, j'avais mes écouteurs. Mais je regarde le paysage un peu en mode main character qui rentre de sa balade, le soir est tombé, la vie séoulienne prend, voilà, les gens sortent des métros, les gens rentrent dans les métros, les couples se rencontrent, les amis se retrouvent, les gens vont au restaurant, les gens vont travailler. Moi j'étais grave dans mon truc, hein. Il y avait la street food comme ça, j'étais dans mon monde là. Et je tourne la tête et je vois mais un grand mec, enfin un grand Coréen. Il y a des grands Coréens mais il était vraiment grand. Très habillé, vous voyez, BCBG, long manteau, petites chaussures, petit style, genre petite écharpe. Et je regarde, je fais waouh, vraiment la classe quoi. Et je tourne la tête, je fais pas gaffe, je vis ma vie. Et je sens une présence derrière moi. Enfin, en soi on est beaucoup dans le passage piéton mais là je sens une présence de quelqu'un qui en fait est en train de me parler. Vous savez, on envahit l'espace personnel des gens quand en fait on veut les atteindre d'une certaine manière. Sauf que moi je fais pas gaffe, je me dis il y a du monde sur le passage piéton, vaille que vaille, j'avance. Et donc je me retourne, parce qu'au bout d'un moment je sens que cette présence est là, surtout qu'en fait cette présence me surplombe, cette présence est grande, je le rappelle. Et là je vois que c'est le fameux jeune homme. Et donc je me retourne, mais moi j'étais à la fois sur le passage piéton, puis à la fois dans le mood Corée, genre personne ne m'a jamais arrêté comme ça, genre encore une fois en dehors des quartiers Hongdae et tout, mais genre dans la vie courante personne ne m'arrête, personne n'arrête personne. Du coup au début je me dis je sais pas, peut-être j'ai fait tomber un truc, ou peut-être je vais marcher sur le pied, j'en sais rien. Et du coup j'enlève mes écouteurs parce qu'il était en train de me parler en anglais, donc là je suis en mode waouh. Double truc, non seulement il vient me parler, en plus dans un full anglais hyper fluide. Et bref, on passe le passage piéton parce que littéralement les voitures allaient finir par nous écraser. Et je lui dis quoi? Je comprends pas, mais vraiment je regarde, je fais what? Il m'arrête et il me dit oui voilà, en anglais il me dit oui voilà. Tu sais, j'ai vraiment passé une journée horrible. Je devais rejoindre un ami, puis au final il m'a posé un faux plan, je viens de loin, c'était vraiment pas facile. Et je me disais que cette journée, elle avait vraiment aucun sens et qu'elle méritait pas d'être vécue. Et puis là, je t'ai vu, en gros, il me dit au passage piéton, et ta beauté qui illuminait, etc. Et je me suis dit que j'étais obligée de venir te voir pour te le dire. Mais d'une traite, hein, d'une traite, sans flancher, sans chercher ses mots. Et moi, j'écoute ça. Je rappelle donc avec mon nez, j'imagine, mais tout rouge, les petites larmes de froid comme ça et tout. Emmitouflé dans mes gants, je le regarde me dire ça. Et là, le mec, mais genre, je vous le dis de manière très sobre, mais il était vraiment dans une effervescence. Il doit dire au monde que il met un genou à terre. Je rappelle que l'homme est grand, hein. Donc le genou à terre, ça faisait très chevalier prince. Il met un genou à terre et il me dit « Je ne pouvais pas m'empêcher de te dire à quel point tu étais belle et à quel point tu as ébloui ma journée. » Vous voulez que je réponde quoi ? En fait, il y a un moment où il met la main dans sa poche, je me dis mais le frérot il va me sortir une bague. Le frérot, on est en plein Shincheon, à Séoul. On est sur à côté d'un passage piéton. Il est un genou à terre. Il met la main dans la poche, il va me sortir une bague. Je sais pas en fait à quoi je suis dans un K-drama. C'est ça qui se passe. On va me demander en mariage maintenant. J'ai 23 ans, c'est ça qui se passe. C'est maintenant que ça se passe. Et pas du tout en fait. Il a sorti un mouchoir, il s'est mouché. Pardon, non mais il a le droit de se moucher le ref. Et il me fait une déclaration. Il me dit mais tu viens d'où? Je lui dis France. Il me dit oh my god, that's why. Et les étrangers, ils pensent les Français, on est trop frais. Ça me touche, hein. Ça me touche pour mon pays, pour ma patrie, mais on n'a pas la même vision de la France.
Et après il me dit oui, comment tu t'appelles? Et du coup je lui dis Juliette. Alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Déjà Friends, il était au summum. Quand je lui ai dit que je m'appelais Juliette, il m'a dit oh, can I be your Romeo? Je suis en mode on me l'avait pas faite depuis la primaire cette petite blague. Et du coup je rigole, je dis oui, comment tu t'appelles toi? Bon, il m'a donné son prénom anglais parce que les Coréens font beaucoup ça en fait. Vu que les étrangers on parle pas très bien coréen et qu'il y a des sonorités qui sont pas évidentes, souvent ils se donnent un nom américain pour que ce soit plus facile. Donc là il me dit oh my name is David. Je fais ok David. Mais dans un sens il me dit ouais but you can call me Romeo. Je te vois. Non David c'est bien, là je peux pas tout encaisser d'un coup, je peux pas tout gérer d'un coup, on va rester sur David, très bien, David, Juliette, David, très bien. Et le moment le plus fou, c'est qu'on passe donc d'une déclaration genou à terre là dans la rue, je lui dis que je suis française, je lui dis que je m'appelle Juliette, et d'un coup, mais je vous jure, venu de nulle part, il me dit et sinon qu'est-ce que ça fait d'avoir une première dame pédophile? From nowhere, c'était random. Et là, il commence à me parler de sa vision de Brigitte Macron et de tout, enfin, que toute la Corée, la vision qu'elle en a. Je suis en mode on est passé d'une déclaration à maintenant on parle de ça. J'ai pas suivi le switch up, mais je sens que ça te tient à cœur. Pendant 15 minutes, je vous assure qu'il ne va pas lâcher la manche et on a parlé de cette histoire. Ensuite, il m'a demandé ce que je pensais des manifestations en France. Il pouvait, d'un coup, il allait sortir un truc, c'était BFM TV en fait. À tout moment, il allait me demander si j'étais pas une gilet jaune pour me dénoncer, je ne sais pas. Mais je vous jure qu'on a fait 15 minutes de débat sur la condition à l'heure actuelle en France. On a parlé de l'inflation, les gars. On a parlé de Brigitte Macron. Oui, paniquez pas, c'est ma tête quand je suis en montage, je ressemble à un lutin des bois, je n'ai pas de... voilà. Mon micro n'a pas marché pendant la fin de l'anecdote, c'est quand même un comble. Juste pour vous dire que le truc, c'est que ça s'est soldé comment cette histoire de fou malade. C'est qu'il était lourdingue et moi j'étais pas intéressée, juste j'étais en mode bon bah vas-y, ça fait toujours du bien à l'ego d'avoir une déclame, mais dans tous les cas voilà j'étais pas dedans. Il me lâchait pas trop la manche, donc j'ai fini par lui donner mon mail parce qu'il voulait mon cacao line, ce que je n'ai pas. Et premier degré, genre je suis partie ensuite manger avec un pote, il m'a envoyé un mail genre 30 minutes après, c'était On peut reparler de Brigitte Macron s'il te plaît? je suis en mode non mais frérot, quand même. Donc il a fini bloqué. Voilà comment j'ai eu une déclaration sur un passage piéton en Corée et comment la dite personne a fini bloquée en moins de 30 minutes. Donc voilà, c'était ma petite story time quand même de bouclage de fin sur mon retour Corée, de dire que les Coréens sont vraiment beaucoup plus chill par rapport aux étrangers qu'avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie une fois de plus le sponsor du jour, la collection de Young Adult Fantasy Stardust avec le tome 2 du Royaume Céleste que je vous invite à aller lire avec le lien dans la bio. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos que j'ai très hâte de vous partager. Jusque là, prenez grand soin de vous. Je vous fais de gros bisous et pour ceux et celles qui iraient très bientôt en fait en Corée, je pense fort à vous. J'espère que mes petits conseils vous feront du bien, vous aideront. Et voilà,